L'association Syndrome Kabuki, en fait, c'est une association de parents. C'est les parents qui ont émis le souhait de se rassembler pour pouvoir discuter de problématiques un peu en dehors de problématiques médicales, de se souder un peu, parce que c'est une maladie rare, donc pas beaucoup de personnes connaissent. Et donc comme ça, au moins, ils se retrouvent enfin avec des personnes qui peuvent parler le même langage qu'eux. Le sport est quelque chose qui permet de prendre conscience et connaissance de son corps. Quand on est malade, en général, on a un corps qui est malade aussi, et on a besoin, par le sport, d'essayer de redécouvrir son corps. Et le rugby, par ses valeurs en fait, de solidarité, de combativité, ressemble beaucoup en fait, au parcours des patients dans le syndrome Kabuki, mais dans d'autres maladies. On voit que ces patients-là ont un combat permanent contre leur maladie, et l'aide que les personnes peuvent apporter et que le sport peut apporter en tant que solidarité est extrêmement importante. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Sans argent, pas de recherche. Du moment où le tournoi va récolter des fonds, va faire un éclairage sur la maladie qui nous intéresse, c'est parfait parce que c'est ce qu'on recherche. Et rien que ça, c'est quelque chose d'énorme, hein, de pouvoir apporter comme ça de la joie et du bonheur à ces enfants qui sont parfois dans la souffrance, dans le handicap. C'est les sortir de leurs difficultés quotidiennes et leur apporter du bonheur. Donc ça, je pense que c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Donc le tournoi va pouvoir effectivement apporter quelque chose de très positif et va pouvoir apporter de l'émotion, apporter un soutien moral aux patients. « 1000 €, ça va aider dans différents domaines. Soit dans la prise en charge des patients, ça peut aider pour la mise en place de prothèses auditives par exemple. Alors ça ne va pas tout payer, mais ça va aider une grande partie. Ça va aider pour l'achat d'un fauteuil roulant. 1000 €, ça peut payer l'étude en génétique moléculaire et donc l'identification du gène, qui est déjà connu, pour 2 patients avec syndrome Kabuki.